Alors, le Rambam. Étude du jour. Alors, c'est faire un misvot. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrouée. Je suis pas comment dire. C'est pas l'IA, c'est pas une voix robotisée. Vous voyez? Il y a un cœur, il y a une âme. Alors, 2 Tishrei 5786. Comme moment négatif numéro 308, c'est l'interdiction qui nous a été faite de couper ou de brûler les signes de la lèpre, de manière à en changer l'aspect formulé dans la Torah de la manière suivante. Observe avec un soin extrême les prescriptions relatives à la lèpre. Le Sifri s'exprime ainsi. Observe avec soin extrême les prescriptions relatives à la lèpre. Cette expression exprime un commandement négatif dans la Mishnah. On peut lire en outre ce qui suit. Ce qui arrache les signes d'impureté ou qui brûle une partie cicatrisée transgresse un commandement négatif. Une telle personne est passible de la bastonnade, comme nous l'avons expliqué à l'endroit approprié. 3 pratim. Alors, 2 Tishrei 5786, c'est faire Tahara, loi relative à l'impureté de l'affection lépreuse, Taharat, chapitre 2. Les poils blancs ne sont un signe d'impureté de Taharat que s'ils sont au moins 2. Quelle doit être leur longueur? Une longueur suffisante pour qu'ils puissent être pris par les ciseaux. S'il y a un poil long et l'autre plus court, et que cette mesure, ou un poil noir et l'autre blanc, ou si un poil unique à sa base se divise à son extrémité de sorte qu'il apparaît comme 2 poils, ou si les poils sont noirs à leur base et blancs au-dessus, la lésion est pure. S'ils sont blancs à leur base et noirs au-dessus, bien que la partie blanche soit infime, c'est impur. Lorsque 2 poils blancs se trouvent au milieu d'une lésion de Taharat, même s'ils se trouvent chacun à un autre endroit de la lésion, avec des poils noirs et entre eux. Ils sont un signe d'impureté, même si la lésion de Taharat a la taille précise d'un grise, la place occupée par les poils noirs ne la diminue pas. Que les 2 poils blancs se trouvent au milieu de la Bahéret, entourés par celle-ci, ou qui se trouvent à l'extrémité. Ils sont un signe d'impureté. En revanche, si les 2 poils blancs se trouvent sur les côtés à l'extérieur de la lésion, celle-ci est pure. Les 2 poils blancs ne sont signe d'impureté que si la peau où ils poussent est blanche. Si les 2 poils blancs poussent dans la lésion et sont couchés à l'extérieur de celle-ci, ils sont signes d'impureté. S'ils poussent à l'extérieur et sont couchés à l'intérieur, ils ne sont pas signes d'impureté. Le blanc des poils est signe d'impureté, quelle que soit sa teinte, que les poils soient blancs comme la neige ou qu'ils soient d'un blanc très pâle. Dès lors qu'ils sont de couleur blanche, ils sont un signe d'impureté. Les poils blancs ne sont un signe d'impureté que s'ils se trouvent dans le corps même de la Bahéret. Comment cela? C'est une inflammation, une brûlure, une blancheur de la peau, borac, de la peau guérissante d'une inflammation ou la peau guérissante d'une brûlure se trouve à l'intérieur d'une Bahéret, et que 2 poils blancs se trouvent au milieu de l'inflammation, de la brûlure ou du borat à l'intérieur de la lésion. Ils ne sont pas un signe d'impureté. C'est donc comme si la Bahéret n'avait pas de poils blancs, et le Kohen placera la personne en Reger. Bien que la Bahéret entoure l'inflammation, la brûlure, la peau qui en guérit ou le boac où se trouvent les 2 poils, de sorte que les poils se trouvent dans le périmètre de la Bahéret, ils ne sont pas un signe d'impureté. De même, s'il y a une inflammation, une brûlure de la peau qui en guérit ou un boac tout autour des 2 poils blancs ou bien touchant les 2 poils blancs ou encore faisant une séparation entre les 2 poils blancs. Les 2 poils blancs ne sont pas un signe d'impureté. La Bahéret est considérée comme une Bahéret sans poils blancs car dans lequel l'intéressé sera placé en Reger. Si l'inflammation, le boac ou la brûlure qui entourait, qui touchait ou qui séparait les poils blancs ou disparait de sorte que les 2 poils se trouvent dans le corps de la Bahéret à la fin de la première semaine ou à la fin de la seconde semaine de Reger, le statut d'impureté est confirmé. Et si ces choses n'ont pas disparu au terme de la 2e semaine de Reger, l'intéressé sera déclaré pur par le Kohen. Les poils blancs ne sont un signe d'impureté que s'ils ont été précédés par la Bahéret ainsi qu'il est dit, et elle a fait blanchir le poil. Il faut que ce soit la Bahéret qui change la couleur des poils. En revanche, si les poils blancs sont apparus avant la Bahéret, elle est considérée comme une Bahéret n'ayant pas de signe d'impureté et l'intéressé sera placé en Reger. Si un individu avec une Bahéret avec des poils blancs à l'intérieur, si bien que son statut de Metzora a été confirmé après quoi la Bahéret a disparu tout en laissant les poils blancs à leur place et a été déclaré pur, mais qu'ensuite une Bahéret est réapparue à l'endroit de la première avec à l'intérieur les poils blancs restants de la première. Ces poils sont appelés poils mis en dépôt et ne sont pas un signe d'impureté, car il est dit, et elle a blanchir.
Il faut que la baïrette présente ait changé la couleur du poil et non qu'une autre baïrette l'ait changé. Un individu avait une baïrette de la taille d'un grise avec 2 poils à l'intérieur, si bien que son statut de Maïtsora a été confirmé, après quoi la baïrette a disparu sur la moitié d'un grise, les 2 poils blancs restant sur la surface restante de la moitié d'un grise, et l'intéressé a été déclaré pur. Puis une baïrette d'une moitié d'un grise est réapparue à l'endroit où elle avait disparu, si bien que désormais on trouve 2 poils blancs dans une baïrette de la taille d'un grise. La règle est que ces 2 poils ne sont pas un signe d'impureté. Il faut que les 2 poils blancs résultent d'une seule baïrette de la taille d'un grise. Si une baïrette de la moitié d'un grise ne contenant aucun poil blanc apparaît sur la peau d'une personne et qu'une autre baïrette de la moitié d'un grise apparaît ensuite juste à côté avec un poil blanc à l'intérieur, la règle est que le Kohen place l'intéressé en régère, comme pour toute baïrette, sans signe d'impureté. Si une baïrette de la moitié d'un grise est renfermant un poil blanc apparaît sur la peau d'une personne et qu'une autre baïrette de la moitié d'un grise apparaît ensuite juste à côté avec un poil blanc à l'intérieur. La règle est que le Kohen place l'intéressé en régère, comme dans le cas d'une baïrette ne présentant pas de signe d'impureté, car il n'y a pas eu une baïrette entière de la taille d'un grise qui a précédé les 2 poils blancs. Si une baïrette de la moitié d'un grise et renfermant 2 poils blancs apparaît sur la peau d'une personne et qu'une autre baïrette de la moitié d'un grise apparaît ensuite juste à côté avec un poil à l'intérieur, la règle est que le Kohen place l'intéressé en régère, comme dans le cas d'une baïrette ne présentant pas de signe d'impureté, car il n'y a pas eu une baïrette entière de la taille d'un grise qui a précédé les 2 poils blancs. Si une baïrette de la moitié d'un grise ne renfermant aucun poil blanc apparaît sur la peau d'une personne et qu'une autre baïrette de la moitié d'un grise apparaît ensuite juste à côté, avec 2 poils blancs qui poussent à l'intérieur. La règle est que le statut d'impureté est confirmé car la baïrette entière de la taille d'un grise a précédé les 2 poils blancs. Lorsqu'il y a doute quant à savoir si les poils blancs ont précédé la baïrette ou le contraire, l'intéressé est déclaré impur. Il me semble toutefois qu'il s'agit d'un statut d'impureté incertain. Sefer Tahara, loi relative à l'impureté de l'affection lépreuse, Taharat, chapitre 3. La chair saine qui se trouve au milieu d'une baïrette n'est un signe d'impureté que si elle présente la taille d'un carré ayant la largeur et la longueur d'une graine de lentilles. Quelle en est la mesure? Il s'agit d'une surface où poussent 4 poils, 2 en longueur, 2 en largeur, et ce à condition que la chair saine se trouve au milieu de la baïrette et que la baïrette l'entoure de tous les côtés, en dépassant d'au moins 2 poils de chaque côté. Mais si la chair saine est sur un côté de la baïrette, elle n'est pas un signe d'impureté. De même, si la chair saine est dispersée au milieu de la baïrette, par exemple, s'il y a de la chair saine de la taille d'une graine de moutarde à un endroit et de la chair saine de la taille d'une graine de moutarde à un autre endroit, bien que tout soit au milieu de la baïrette, elle ne s'additionne pas pour constituer la taille d'une lentille. Il faut qu'il y ait à un seul endroit au milieu de la baïrette de la chair saine de la taille d'une lentille carrée ou plus. La chair saine au milieu d'une baïrette est un signe d'impureté quel que soit son teint, qu'elle soit rousse, noire ou blanche, sous réserve que le blanc n'ait pas l'une des 4 teintes précédemment définies qui sont elles-mêmes des teintes de lésion de Taharat. La chair saine n'est un signe d'impureté que si elle se trouve dans le corps même de la baïrette, comment cela? Si au milieu d'une baïrette se trouve une inflammation, une brûlure, de la peau guérissant d'une inflammation ou d'une brûlure ou un boac, et que de la chair saine se trouve à l'intérieur de l'inflammation, de la brûlure, de la peau guérissant ou du boac, bien que la chair saine se trouve dans le périmètre de la baïrette, elle n'est pas un signe d'impureté parce qu'elle est située à l'intérieur de l'inflammation, de la brûlure, du boac ou de la peau guérissant de l'inflammation ou de la brûlure. De même, si la chair saine se trouve sur la baïrette elle-même, mais qu'une inflammation, la peau guérissant d'une inflammation, une brûlure, la peau guérissant d'une brûlure ou un boac entoure la chair saine. Ou si l'une de ces choses touche la chair saine ou divise la chair saine en pénétrant à l'intérieur de celle-ci, la chair saine n'est pas un signe d'impureté. C'est donc comme une baïrette n'ayant pas un signe d'impureté, car dans lequel le Kohen place l'intéressé en régère. Si l'inflammation, la brûlure ou le boac dans lesquels ou à côté desquels se trouvait la chair saine, ou bien qui entourait ou pénétrait la chair saine disparaissent, de sorte que la chair saine se trouve désormais seule au milieu de la baïrette à la fin de la première ou de la seconde semaine du Hager. Le Kohen confirmera l'impureté du Metzora. Si ces choses ne disparaissent pas, le Kohen déclarera l'intéressé pur. La chair saine est toujours un signe d'impureté qu'elle ait précédé la baïrette ou vice-versa, parce qu'il n'est pas dit la concernant et la lésion a fait blanchir. Le verset est
elle a fait blanchir le poil et une chair saine se trouve dans la lésion ne signifie pas que les deux signes, à savoir les poils blancs et la chair saine, sont requis pour que la lésion soit déclarée impure. En fait, la Torah veut dire que chacun d'eux est un signe d'impureté. Les poils blancs ne sont mentionnés avec la chair saine qu'en vue de préciser la superficie de la chair saine qui est un signe d'impureté. Elle doit être suffisamment étendue pour contenir du poil blanc, à savoir 2 poils. Si une baïrette a exactement la taille d'un grise et qu'au milieu de celle-ci se trouve de la chair saine qui a exactement la taille d'une lentille, son statut d'impureté est déclaré confirmé. Si la baïrette diminue ou que la chair saine diminue, la lésion est pure. De même, si la chair saine augmente au milieu de cette baïrette qui mesure exactement un grise, elle est pure. Car une baïrette n'est impure en raison de la présence de chair saine que si elle s'étend au-delà de la chair saine, de chaque côté sur la place occupée par 2 poils. Moi, j'ai plus de doigts. Si la chair saine était inférieure à la taille d'une lentille, ce qui ne constitue pas un signe d'impureté que l'intéressé a été placé en guerre, après quoi la chair saine a augmenté au point d'atteindre la taille d'une lentille, la pureté de la lésion est confirmée. Si la chair saine a diminué ou a disparu de sorte que la baïrette s'est étendue à sa place, la baïrette reste comme auparavant et il n'y a pas là de signe d'impureté. Dans le cas d'une baïrette supérieure à un grise qui renferme de la chair saine d'une taille supérieure à une lentille, que la baïrette et la chair saine aient grossi ou diminué, la lésion reste impure tant que la baïrette ne devient pas plus petite qu'un grise ou la chair saine plus petite qu'une lentille ou que la chair saine ne s'approche pas à moins de 2 poils de l'extrémité de la baïrette. S'il y a une baïrette de la taille d'un grise entourée par de la chair saine de la taille d'une lentille ou plus, c'est que cette chair saine est elle-même entourée par une seconde baïrette. La baïrette intérieure donne lieu à Réguer, car elle ne présente pas de signe d'impureté alors que l'impureté de la baïrette extérieure est confirmée, car de la chair saine se trouve au milieu d'elle. Si la chair saine entre les 2 baïrettes diminue ou disparaît complètement, qu'elle diminue de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est-à-dire respectivement par l'expansion de la baïrette extérieure vers l'intérieur ou par l'expansion de la baïrette intérieure vers l'extérieur. Les 2 baïrettes sont considérées comme une seule baïrette qui ne comporte pas de signe d'impureté. Si une baïrette se trouve à l'extrémité de l'un des membres avec de la chair saine au milieu de la baïrette à l'extrémité du membre, ce n'est pas un signe d'impureté car la chair saine divise la lésion de sorte qu'une partie de la lésion est inclinée d'un côté et une partie de l'autre côté. Or, il est dit concernant la lésion de Tzaharat et le Kohen la verra. Ce qui veut dire que le Kohen doit pouvoir apercevoir la lésion entièrement d'un seul coup d'œil. Ce qui n'est pas le cas ici à cause de la chair saine qui la divise. Telles sont les extrémités des membres qui ne sont pas susceptibles de devenir impurs en raison de la présence de chair saine au milieu d'une baïrette, les extrémités des doigts et des orteils, les extrémités des oreilles, l'extrémité du nez, l'extrémité de l'organe génital mâle, les mamelons d'une femme, en revanche, les mamelons d'un homme ainsi que les verrues ou des morceaux de peau qui pendent peuvent devenir impurs en raison de la présence de chair saine au milieu de la baïrette. Toutes les extrémités de membres qui viennent d'être citées peuvent devenir impures par une lésion de Tzaharat si elles présentent une surface plate de la taille d'un grise. Mais si elles sont incurvées comme c'est le cas chez la majorité des gens, elles sont pures. Comment cela? Si une baïrette de la taille d'un grise se trouve sur l'extrémité du nez ou du doigt d'une personne, la baïrette étant incurvée de part et d'autre, elle est pure, ainsi qu'il est dit, et le Kohen la verra. Il faut qu'il puisse l'apercevoir entièrement d'un seul coup d'œil. Sefer Tahara, loi relative à la pureté de l'affection lépreuse, Tzaharat, chapitre 4. L'expansion d'une lésion de Tzaharat est un signe d'impureté même lorsqu'elle est minime, à condition qu'elle ait la couleur de l'une des 4 sortes de lésions de Tzaharat. Mais si l'expansion a une teinte blanche pâle, borak, elle n'est pas considérée comme une expansion de la lésion. Par ailleurs, l'expansion n'est un signe d'impureté que lorsqu'elle s'étend à l'extérieur de la lésion. Mais si elle s'étend à l'intérieur de la lésion est considérée comme inchangée. Comment cela? Dans le cas d'une baïrette à l'intérieur de laquelle se trouve de la chair saine d'une taille inférieure une lentille, le Kohen a mis en Réguer l'intéressé et à la fin de la semaine de Réguer, il s'avère que la taille de la chair saine a diminué ou que celle-ci a disparu complètement, laissant la baïrette se répondre à sa place. La règle est que cela n'est pas considéré comme une expansion de la baïrette, car l'expansion d'une baïrette n'est pas source d'impureté si elle a lieu à l'intérieur d'elle-même, mais uniquement vers l'extérieur.
L'expansion de la lésion n'est un signe d'impureté que si elle est constatée après un réguerre. En revanche, si l'expansion de la lésion a lieu dès le début de sorte que le Kohen qui procède à un examen pour la première fois voit la lésion qui est en train de s'étendre, il ne la déclare pas impure, mais met l'intéressé en réguerre jusqu'à la fin de la semaine, après quoi il l'examine. L'expansion du Bahéret n'est pas un signe d'impureté lorsqu'elle s'étend à l'intérieur d'une inflammation, à l'intérieur d'une brûlure, à l'intérieur de la peau guérissant d'une inflammation ou à l'intérieur de la peau guérissant d'une brûlure. Elle n'est pas non plus source d'impureté lorsqu'elle s'étend à la tête ou à la barbe, et ce, même si l'intéressé a perdu ses cheveux et poils de la barbe, ainsi qu'il est dit, et si l'infection progresse sur la peau. En revanche, si une Bahéret progresse à l'intérieur d'un boak, c'est considéré comme une expansion qui est signe d'impureté. Quand une inflammation, une brûlure, un boak, de la peau guérissant d'une inflammation ou de la peau guérissant d'une brûlure font séparation entre la Bahéret initiale et son expansion. Cette expansion n'est pas un signe d'impureté si l'intéressé est ensuite mis en réguerre et que ces séparations ont disparu au terme du réguerre, de sorte que l'expansion est désormais reliée à la lésion initiale, l'impureté de Saharat est confirmée. Si une Bahéret de la taille d'un gris a progressé de plus d'un demi-gris d'un côté, mais qu'un demi-gris de la Bahéret initiale a disparu d'un autre côté, bien que ce qui reste de la Bahéret initiale ensemble avec la partie ajoutée constitue une lésion d'une taille de plus d'un gris. Cette lésion est pure. Si le Kohen constate après la réguerre que la Bahéret de la taille d'un gris a progressé de plus d'un gris d'un côté, mais que la lésion initiale a complètement disparu, il examine la lésion comme au début, c'est-à-dire comme une nouvelle lésion, et le réguerre de l'intéressé reprend donc à zéro. Ainsi, il place en réguerre l'intéressé une semaine, puis, en l'absence d'évolution, une seconde semaine. Il y avait une Bahéret de la taille d'un gris et l'intéressé a été mis en réguerre. La Bahéret a disparu à la fin des jours de réguerre, mais une Bahéret est réapparue avant que le Kohen déclarait l'état de pureté, à l'endroit de la première et de la taille identique. La règle est que la Bahéret est considérée comme inchangée par rapport à avant, et le réguerre durera encore une semaine. Si la Bahéret a diminué au cours des jours de réguerre, puis a progressé et a repris sa taille initiale, ou si la Bahéret a d'abord progressé puis diminué, reprenant sa taille initiale, l'intéressé sera mis en réguerre une seconde semaine, s'il en est à la fin de sa première semaine, ou il sera déclaré pur s'il est déjà au terme de sa seconde semaine de réguerre. Si une Bahéret de la taille et d'un gris s'est étendu sur un gris supplémentaire avec de la chair saine et des poils blancs qui sont apparus dans la partie ajoutée, mais que le Bahéret initial a disparu. On examinera la lésion comme à l'initiale, c'est-à-dire comme une lésion nouvelle et non comme la continuation de la lésion précédente. Si un individu ayant sur son corps une Bahéret de la taille d'un gris a été mis en réguerre et qu'à la fin de la semaine de réguerre, la Bahéret a la taille d'un séla, taille supérieure à un gris, mais l'on a un doute quant à savoir s'il s'agit de la même Bahéret qui s'est élargie ou s'il s'agit d'une autre Bahéret apparue au même endroit. L'intéressé est déclaré impur. Dans le cas d'une Bahéret de la taille d'un gris, avec une fine bande en plus qui s'étend de celle-ci, la règle est la suivante. Si cette fine bande a une largeur de 2 poils, elle est considérée comme liée à la Bahéret, partie intégrante de celle-ci, pour ce qui est de contracter l'impureté par des poils blancs ou par une expansion, mais ce n'est pas le cas pour ce qui est de contracter l'impureté par la présence de chair saine, car la chair saine ne constitue un signe d'impureté que si elle est entourée par la Bahéret, qu'il y a entre l'extrémité de la chair saine et l'extrémité de la Bahéret une largeur de 2 poils. Lorsqu'il y a 2 Bahéret avec une bande qui les relie, si cette bande a une largeur de 2 poils, elle associe les 2 Bahéret pour n'en faire qu'une seule. Dans le cas contraire, elles ne sont pas associées. Si une personne atteinte d'une lésion a été mise en réguerre une semaine puis une autre semaine sans présenter de signe d'impureté, après quoi elle a été déclarée pure. Mais qu'après avoir été déclarée pure, la lésion a eu une expansion telle minime, son statut d'impureté est déclaré confirmé. Une Bahéret qui a été déclarée pure après les 2 semaines de réguerre en raison de l'absence de signes d'impureté ou après que son statut d'impureté avait été confirmé lorsque les signes d'impureté ont ensuite disparu ne fera plus jamais l'objet de réguerre. Si après avoir été déclarée pure, une Bahéret a diminué puis augmenté reprenant sa taille initiale, ou si elle a augmenté puis diminué reprenant sa taille initiale, dans ces 2 cas, l'intéressé reste pur.
Dans le cas du Bayeret de la taille d'un gris renfermant de la chair saine de la taille d'une lentille ainsi que de poils blancs au milieu de la chair saine et dont le statut d'impureté a été confirmé, telle est la raille si ensuite la chair saine ou les poils blancs ont disparu. Si la chair saine a disparu mais que les poils sont restés, la Bayeret reste impure du fait des poils blancs. Si les poils blancs ont disparu mais que la chair saine est restée, la Bayeret reste impure du fait de la chair saine. Si les poils blancs se trouvaient dans la Bayeret elle-même, que les poils blancs ont disparu mais non la chair saine, la Bayeret reste impure du fait de la chair saine. Si la chair saine a disparu mais non les poils blancs, la Bayeret reste impure du fait des poils blancs. Dans le cas du Bayeret qui renferme de la chair saine et qui a de surcroît présenté un autre signe d'impureté, à savoir l'expansion de la Bayeret, si la chair saine disparaît, la Bayeret reste impure du fait de l'expansion. Si cette expansion disparaît mais pas la chair saine, la Bayeret reste impure du fait de la chair saine. Il en va de même dans un cas où la Bayeret renferme des poils blancs et présente de surcroît une expansion. Si le Kohen a confirmé l'impureté d'une lésion en raison de la présence de 2 poils blancs et que ces poils ont ensuite disparu, mais que de nouveaux poils blancs ont poussé et que de la chair saine est apparue, et que la lésion s'est étendue aussi. Le Kohen a initialement confirmé l'impureté de la lésion en raison de la présence de chair saine et que celle-ci a ensuite disparu, mais qu'une autre chair saine ou des poils blancs sont apparus ou que la lésion s'est étendue. Aussi, le Kohen a initialement confirmé l'impureté de la lésion en raison d'une expansion de celle-ci et cette expansion a ensuite disparu, mais qu'une autre expansion de la chair saine ou des poils blancs sont disparus. Dans tous ces cas, la lésion reste impure comme auparavant. Que l'impureté du Metzora ait été confirmée dès l'examen initial sans rigueur préalable, ou bien au terme de la première ou la deuxième semaine de rigueur, ou encore après que la lésion avait été déclarée pure, dès lors que son état d'impureté, je reprends, non pas totalement disparu. Aussi bien le signe d'impureté en raison duquel son impureté a été confirmée que tout autre signe. Amen.